L'association Greenbird est une association qui a été fondée au Japon, à Tokyo, en 2003. Et à Paris, ça existe depuis 2007. Elle a été créée par un expatrié japonais qui est venu en France pour son travail et a voulu faire la même chose à Paris. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'association existe aussi à Paris. Je suis la 6e dirigeante de l'association Greenbird de Paris et ça fait déjà 2 ans que je fais cela. Et nous nettoyons un peu partout dans Paris tous les mois. Je choisis un quartier soit touristique ou résidentiel et nous nettoyons les week-ends souvent, soit samedi ou dimanche, pendant 1 heure. Au début, il y avait beaucoup de Japonais ou Japonaises qui participaient. Il n'y avait pratiquement pas de Français, par exemple quand j'ai rejoint l'association en 2009. Mais après, les Japonais, comme ils étaient soit des étudiants ou des expatriés, ils sont maintenant rentrés dans leur pays, au Japon. Et grâce aux médias et grâce à nos activités aussi, nous avons maintenant plus de Français que les Japonais. Et pour participer à notre association, bien évidemment, il n'est pas besoin de payer. Tout le monde peut participer. Il n'y a pas de distinction de nationalité. Tout le monde est bienvenu. Voici le dossard Greenbird qui est fourni par notre siège de Tokyo. Il y a aussi tous nos matériels, des pinces, des sacs poubelles, les gants qui sont équipés aussi de notre siège de Tokyo. Tout est fourni de là-bas. Des gens qui participent, il doit y avoir plusieurs classes, je pense. Il y a également les enfants de tout âge. Nous faisons notre nettoyage tous les mois. C'est moi qui choisis la date, tous les mois un peu 4 semaines à l'avance. Et je l'annonce soit sur notre site web ou sur notre page Facebook. Paris va accueillir le monde en fin d'année pour Paris Climat 2015. Il y a 2 sujets qui sont très importants pour le quotidien des Parisiens. C'est de travailler à la fois sur la qualité de l'air et sur la propreté de la ville. Donc je trouve que cette initiative qui vise à se réapproprier la propriété de la ville est une excellente idée. C'est bien que des citoyens s'emparent du sujet. C'est intéressant que ce soit des Japonais qui donnent des idées aux Parisiens. Ce que j'espère, c'est que l'association se développe progressivement avec des Japonais, avec des Parisiens, avec des citoyens de toute nationalité qui considéreront que maintenir Paris dans un état de propreté excellent, c'est l'affaire de tous. Nicolas Imbert et je dirige en France l'association Green Cross qui a été créée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993 et qui travaille pour assurer un futur serein pour chacun d'entre nous. Et je suis ici en visite dans Paris et j'ai observé le travail qui a été fait par l'association Greenbird que je trouve absolument excellent. Je crois avant tout à faire quelque chose de positif, montrer l'exemple par rapport à notre environnement. Parce que je vois qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de moins en moins de leur environnement, de ce qui se passe autour d'eux. Et je me suis dit que c'était l'occasion de m'investir, faire quelque chose de concret et peut-être aussi d'inspirer les gens, mes compatriotes, à tous les autres Français à nettoyer les rues. Pas attendre qu'on fasse les choses pour eux, mais à prendre des initiatives, nettoyer les rues, faire quelque chose de positif. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Et donc j'ai vu l'association par hasard sur Facebook. Et puis là, je me suis dit, allons-y, essayons, on va voir ce que ça donne. Puis là, voilà, aujourd'hui, je nettoie avec d'autres bénévoles une partie du quartier de Strasbourg-Saint-Denis. Il faut bien que quelque chose commence quelque part. Quand on voit que les gens ici n'ont pas trop envie de bouger ou n'ont pas trop envie de faire de choses positives, on se dit c'est bien que d'autres gens nous montrent l'exemple. Et s'il faut ça pour que d'autres gens se réveillent, c'est pas plus mal. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. En plus, j'aime beaucoup le Japon. Je trouve que les gens là-bas ont une mentalité plutôt ouverte et ils ont envie de s'investir ici en France, de rendre notre ville plus propre, plus accueillante. Et je me dis, voilà, c'est très bien.
c'est très bien. Je trouve ça inspirant et justement ça va ouvrir ça va donner envie à des Français de se motiver, peut-être de se réveiller, de se dire ah bah oui, ça serait bien aussi que je le fasse. Quelque part on nous dit allez, bougez-vous quoi. C'est vrai que ça nous fiche un peu la honte quoi, de se dire c'est des étrangers qui viennent nettoyer chez nous. Alors on se réveille, vous voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui sont là, qui participent. Et voilà, donc moi je dis que c'est parfois le seul moyen de faire bouger les gens, c'est que d'autres d'ailleurs se réveillent et nous aspirent. Bah, moi je suis né en France, je suis né à Antibes dans le sud de la France. Et mon prénom c'est Guillaume et puis je fais de la sécurité, pas de la sûreté, je suis dans la sûreté. Je trouvais que c'était une belle initiative et qu'il y avait quand même beaucoup de déchets dans Paris, même si c'est la plus belle ville de France, la plus belle ville du monde, soi-disant. Il y a quand même beaucoup de pollution et de déchets, donc j'ai voulu un peu participer à ça, quoi. J'ai vu une émission à la télé sur le sujet et je me suis dit que j'allais participer. J'ai 18 ans, pardon, même. Je m'appelle Clara. Je viens de région parisienne. Je trouve ça en même temps très bien, en même temps assez ironique que ce soit des Japonais qui décident de mettre en place un projet comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. Ça va être dur avec les mentalités qu'il y a. Là, on a croisé des gens qui nous disent que ce qu'on fait, ça sert à rien et que c'est juste pour montrer que les gens sont sales. Donc si on a des mentalités pareilles en France, c'est dommage et on espère quand même qu'on va toucher les gens. Et bon, il y en a qui nous remercient, alors peut-être que ça va changer un peu. Mais bon, faut pas trop rêver. Voilà. Je cherche depuis longtemps à faire quelque chose parce que c'est révoltant. Ça m'énerve de voir les gens qui... Je suis au chômage, je marche dans Paris beaucoup et je vois les gens qui jettent comme ça. Ils prennent ça comme un droit. C'est un droit de jeter. Et quand je leur dis mais vous faites ça chez vous, je me fais engueuler. Parfois ils ne s'en rendent pas compte et ils disent ah bah non. Voilà. Et ça m'énerve parce que tout ça, ça se retrouve dans l'océan. Et on parle du climat et voilà, ça pollue et les gens ne se rendent pas compte que le gaz carbonique est absorbé par le plancton. Et s'il n'y a plus de place pour le plancton dans la mer, dans l'océan, voilà. Donc on parle du climat bientôt, c'est le moment de mettre le point sur les déchets. Pas longtemps parce que je ne savais pas que ça existait, mais depuis longtemps j'ai envie de nettoyer. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention quand même. C'est bien la preuve que les Français ne peuvent pas se prendre en main. C'est un des bons retours de la mondialisation. Je suis au chômage, je m'appelle Anne. Oui, il faut mettre des amendes, parce qu'en France, c'est pas vu, pas pris. Les Français, il leur faut un flic derrière chacun, et après, quand ils ont des lois contraignantes, ils ne sont pas contents. Voilà. Il faut les éduquer tout petits, je ne sais pas. Faire plus de prévention. Il y a vraiment quelque chose qui tombe par rond, on marche sur la tête, quoi. Les gens jettent et c'est absurde. Alors qu'il y a des poubelles à côté, on leur dit mais pourquoi il y a une poubelle à côté? On se fait engueuler, de quoi tu te mêles? Voilà, ça n'a pas de sens. De ramasser des choses. Parce que je voulais venir. Je sais pas pourquoi je voulais venir. 5 ans. Je m'appelle Jackie. Merci.